Un autre conflit toujours en cours, lui en revanche, l'Ukraine a lancé une attaque plutôt rare et à grande échelle de drones la nuit dernière contre la capitale russe Moscou. Une raffinerie a été touchée et c'est dans ce contexte que Vladimir Poutine reçoit plusieurs dirigeants du continent asiatique à Kazan, un sommet qui doit durer 2 jours. Le récit de Sophie Goldstein. Les dirigeants d'Asie du Sud-Est ont répondu présents à Kazan, 6e grande ville russe, à 700 km de Moscou. La capitale du Tatarstan, matée par Ivan le Terrible au milieu du XVIe siècle, est investie ce jeudi par le président russe pour le sommet Russie-ASEAN, le 35e du genre. L'occasion pour Vladimir Poutine de s'afficher entouré, respecté et d'insister sur les vertus du partenariat stratégique qui les unit. Les principes qui sous-entendent les relations entre la Russie et l'ASEAN constituent un important facteur de stabilisation de la région Asie-Pacifique dans des conditions de turbulence géopolitique. Vladimir Poutine tente de reprendre la main sur la scène internationale après en avoir été éclipsé au G7 cette semaine, notamment au profit de l'Ukraine. Il réaffirme la vision géopolitique du Kremlin. Nous sommes ici ensemble pour un ordre mondial juste, défendre les principes de l'égalité souveraine des États et de non-ingérence dans leurs affaires internes. Ainsi parle celui qui a envahi l'Ukraine voisine, engageant une guerre meurtrière, coûteuse et de plus en plus impopulaire en Russie. Or, Kiev multiplie les attaques spectaculaires sur Moscou et sa région. La deuxième cette semaine sur la raffinerie de pétrole de la capitale russe, ainsi que sur des immeubles d'habitation. Putain, directement sur les gens. Une soixantaine de drones abattus par la défense aérienne de sources russes. Entre deux réunions à Kazan, réaction du bras droit de Vladimir Poutine. On peut dire que tout cela ne contribue pas à resserrer les contacts personnels entre le régime de Kiev et notre président. Moscou accuse les Européens de vouloir la poursuite de la guerre et d'instiller des idées dangereuses dans la tête du président américain. Le seul responsable de cette guerre, c'est Poutine, affirme Zelensky dans un message audio. Kiev ne l'a jamais voulu, dit-il, mais si l'Ukraine brûle, Moscou brûlera aussi.